Bonjour et bienvenue au cœur du Studio M dans l'émission Tandem. Tandem, c'est un rendez-vous de 15 minutes proposé par le MEDEF 35 en partenariat avec Kera Group. L'objectif, vous informer de manière concrète et synthétique sur une thématique précise. Et aujourd'hui, nous allons aborder avec nos invités ici présents l'une des missions premières du MEDEF, à savoir sa mission de représentation de l'entreprise au sein des organismes paritaires de la vie économique et sociale. Ce que l'on nomme plus communément les mandats. Qu'est-ce qu'un mandat ? Pourquoi cette mission de mandat est l'essence même du MEDEF ? Comment concrètement cela fonctionne-t-il ? Nous répondrons à ces différentes questions et à d'autres en réalisant un focus spécifique sur le mandat URSSAF et celui des prud'hommes. Tandem, c'est maintenant et c'est tout de suite. Ok, c'est bon, c'est parti. Bonjour François. Bonjour Xavier. Alors, est-ce qu'il est possible de nous dire pourquoi, de nous donner en quelques mots le rôle du MEDEF et ensuite nous expliquer pourquoi la notion de mandat est l'essence même du MEDEF ? Le MEDEF, et le MEDEF Ille-et-Vilaine bien évidemment, c'est une organisation patronale interprofessionnelle, la première organisation. À partir de là, nous avons des adhérents et la mission première, quotidienne, c'est d'apporter un certain nombre de services, d'expertise à nos adhérents. Mais il y a la notion de mandat, qui finalement est une mission réglementaire, légale, qui fait que nous sommes présents dans plus d'une soixantaine d'organismes, par exemple en Ille-et-Vilaine et en Bretagne, et que nous allons désigner des mandataires qui sont des chefs d'entreprise ou des RH ou des DAF et qui vont représenter le MEDEF et donc les chefs d'entreprise dans des organismes extrêmement divers. Et nous allons le voir ici avec nos invités, c'est-à-dire que nous allons défendre, nous allons représenter à la fois dans des commissions de recours amiables, à la fois juger dans des conseils tels que les conseils de prud'hommes, mais aussi administrer des organismes dans des conseils d'administration. Donc voilà, c'est vraiment un rôle extrêmement important parce que c'est là où nous sommes en mesure d'accompagner nos adhérents et je dirais plus largement les chefs d'entreprise. Nous allons justement, avec nos trois invités, creuser un peu plus cette notion de mandat et le rôle des mandataires. Alors, Fabrice Rassouli, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la SAS Madar, qui est une société de services et conseils aux entreprises, mais vous êtes aussi désigné par le MEDEF 35 auprès du conseil départemental de l'URSSAF, dont vous êtes le président, et vous êtes aussi président de la commission de recours amiable. Tout à fait. C'est bien ça ? Absolument. Alors, par rapport à ces fonctions, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, quelle est votre mission au sein de ce conseil ? Eh bien, la mission, comme le disait Xavier, c'est de représenter, avant tout, c'est de représenter les entreprises, notamment au niveau de la commission de recours amiable, puisque quand une entreprise est contrôlée, redressée, elle a la possibilité de faire appel de ce redressement, et la voie est d'abord d'aller au départemental, en commission départementale, qui va remonter en commission de recours amiable, qui peut invalider effectivement l'amende qui a été décrétée par l'URSSAF. Donc ça, c'est la première des missions, c'est de représenter les entreprises, de les défendre et de défendre nos cotisants. Un chiffre, 300 000 cotisants, rien qu'en Ille-et-Vilaine. Mais pourquoi vous avez décidé de vous engager dans cette notion, dans ce mandat, et ce, alors que vous aviez des fonctions de président au sein d'une structure. Qu'est-ce que vous en tirez ? Quel est votre moteur par rapport à ça ? Alors, le moteur, il est assez simple. C'est-à-dire que déjà dans mon métier, grâce à l'URSSAF, on a quand même accès à des données statistiques tous les trimestres qui donnent le taux d'employabilité dans une région, le niveau de création d'entreprises, le niveau de défaillance de paiement au niveau des entreprises, l'encaissement également des cotisations. Ça donne globalement la justesse économique ou l'état plutôt économique d'une région. Et à cet instant, on sait que la Bretagne est normalement, aujourd'hui en tout cas, dans les premières régions de France, voire la première en ce moment. Ça donne le nombre de créations d'entreprises, donc le dynamisme économique d'une région, les défaillances également, comme je l'ai dit. Donc au niveau général et particulier, effectivement, c'est très enrichissant en ce qui me concerne. Et puis deuxième point, il faut quand même quelqu'un pour défendre nos usagers. Il faut bien que quelqu'un s'y colle. Ça rejoint un peu la question suivante, c'est
En tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant, qu'est-ce que vous amenez de spécifique justement dans cet organisme de sécurité sociale tel que l'URSSAF? On amène la parole de l'entreprise, c'est-à-dire que l'URSSAF applique les textes. Comme toute application des textes, ils peuvent être interprétés. C'est-à-dire qu'un expert comptable peut avoir une interprétation complètement différente et en toute bonne foi d'un contrôleur. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, c'est sur l'aspect juridique, se défendre notre position vis-à-vis de l'institution. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est on a une grosse part de lutte contre le travail dissimulé au niveau de l'URSSAF. Donc là aussi, c'est de défendre nos chefs d'entreprise par rapport à une concurrence déloyale. Et enfin, c'est d'arriver effectivement à porter les voix des entreprises, notamment lors des grandes crises, grande crise de 2008, grande crise du Covid, où effectivement l'URSSAF et l'État peuvent réagir en décalant par exemple les cotisations. Et est-ce qu'il y a aussi des actions à plus long terme que vous êtes amené à... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, notamment, par exemple, l'URSSAF avait pris l'habitude, lors de certains redressements, de systématiquement annuler les réductions Fillon. Ça a été un combat de longue haleine du MEDEF, 35 tout d'abord et ensuite national. Et on a réussi effectivement à faire en sorte que l'URSSAF, désormais, sur la bonne foi du dirigeant, ne redresse plus la totalité des aménagements Fillon, notamment. Ça peut être aussi le cas, encore une fois, lors des crises. À partir du moment où une entreprise est à jour de ses cotisations, on décale tout simplement les cotisations. Décaler, c'est pas annuler, mais au moins ça donne la possibilité aux entreprises de respirer. Donc finalement, on voit bien que votre mandat, votre action a, je serais tenté de dire, des conséquences concrètes, que ce soit à court terme ou à long terme. Absolument. À court terme et à long terme, d'autant plus que l'URSSAF, en ce qui nous concerne, l'URSSAF aujourd'hui recouvre la totalité des cotisations des entreprises. Aujourd'hui, rien qu'en Bretagne, c'est 12 milliards. 12 milliards d'euros qui sont collectés par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine. Donc 560 milliards au niveau national. Demain, l'URSSAF collectera également l'ARGIRC et l'ARCO. Donc globalement, on a besoin, nous, en tant que chef d'entreprise, d'être représentés au niveau de ces instances. D'où les mandats. D'où les mandats. Alors, autre typologie de mandat, si je puis dire. Bonjour Véronique Lebourdet. Bonjour François. Alors vous êtes directrice des ressources humaines au terme marin de Saint-Malo, mais vous êtes aussi présidente du Conseil des prud'hommes de Saint-Malo. Alors même question qu'à Fabrice, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre rôle au sein de cette institution? Alors le rôle de conseiller prud'homal, moi je suis une ancienne mandataire parce que j'ai prêté serment en 1997, c'est de juger des malentendus souvent ou des problèmes de droit entre employeurs et salariés. Ensuite, le rôle de présidente, je dirais, c'est plutôt un rôle de manager, c'est de constituer une équipe pour que ça se passe bien, pour que le conseil de prud'homme fonctionne bien, que les employeurs soient dignement représentés et jouent leur rôle à part entière au sein de leur section, puisqu'un conseil de prud'homme est constitué de 5 sections. Donc une section commerce, une section encadrement, une section activités diverses, une section industrie et une section agriculture. Véronique, à vous écouter, on sent que ce travail, si je puis dire, cet engagement est justement un vrai engagement, mais j'imagine que le MEDEF vous accompagne, ne vous laisse pas seul face aux défis que vous devez relever. Énormément. Le Code du travail, c'est 1300 pages, je pense. Donc, nous sommes accompagnés, nous sommes formés par la juriste du MEDEF 35 qui s'appelle Pia Luminou, qui nous fait entre 4 et 5 journées de formation par an qui sont de grande qualité. Et ces formations nous permettent de nous perfectionner et d'avancer dans le sérieux et le professionnalisme justement de notre mission. Alors, je crois savoir que d'ailleurs les prud'hommes de Saint-Malo ont de très bons résultats. Oui. Non, si je le revendique. Nous avons effectivement de très bons résultats à Saint-Malo.
D'une part parce que nous avons un taux de départage qui est de 0, donc ce qui est assez rare. On a un taux d'appel qui est un petit peu en augmentation, on était à 17%, on est passé à 24%, mais qui est à 60% au niveau national. On a un taux de conciliation qui est de 24% quand le national est à 11%. Donc là, ça va dans le bon sens. Ça veut dire que nous, nos conseillers font le maximum lors des bureaux de conciliation et d'orientation pour que les deux parties trouvent un terrain d'entente et n'aillent pas jusqu'au jugement. Et puis, quand certains dossiers vont en appel, nous avons un taux de confirmation qui est important par la Cour d'appel. Donc oui, nous avons de très bons résultats et je félicite l'ensemble des conseillers malouins. On peut leur dire bravo. Alors, une dernière question. En quoi votre travail de DRH finalement, vous aide en tant que mandataire au sein des prud'hommes? Alors en fait, quand j'ai commencé au prud'homme, j'étais directeur financier. Donc je venais au prud'homme. Alors déjà, la première chose, c'est par devoir. Tout comme je fais une journée où je tiens les bureaux de vote par devoir citoyen. Je pense que d'avoir un mandat, c'est un devoir employeur par rapport au syndicat, par rapport au MEDEF. Je sais pas, il doit y avoir 600 ou 700 mandats peut-être en Bretagne. Donc je pense que c'est important et que tous les employeurs devraient, au cours de leur carrière, tenir à un moment donné un mandat. D'une part, déjà pour soutenir leur vision des choses, pour descendre aussi les idées du MEDEF, et en troisième point, par enrichissement personnel. Parce que moi, je dirais que le mandat de conseiller prud'homal, c'est même plus qu'enrichissant, c'est passionnant. Nous allons creuser cela avec Sandra Charbonnel. Bonjour. Bonjour Sandra Charbonnel. Alors vous êtes, gérante de l'agence d'intérim Temporis et vous êtes conseillère prud'homale de la section activités diverses à Saint-Malo. Alors, un peu même question, en tant que dirigeante d'entreprise, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle au sein des prud'hommes et ce qui fait votre spécificité en tant que dirigeante? Alors, notre rôle, il est, en tant que juge au Conseil des prud'hommes, de toute manière, il faut respecter le droit, en toute impartialité, pendant toute la procédure. Donc, on part de la conciliation, qui est très enrichissante, comme on parlait avec Véronique, le jugement, le délibéré, mais aussi même pendant la rédaction. Il faut être impartial pendant la rédaction de nos comptes rendus de jugement. Il faut bien prendre en compte aussi, et ça c'est important, de bien connaître le tissu économique. Alors moi je connais très bien le tissu économique malouin, étant professionnel sur la région. Bien connaître la réalité des entreprises, du marché, et aussi prendre en compte, on va dire, la relation des salariés avec les employeurs. Donc c'est on va dire, c'est une expérience et c'est un rôle important. Parce que les employeurs comme les salariés comptent sur nous d'être impartial et bien respecter le droit. C'est votre travail. C'est notre travail. En tant que mandataire. Voilà, tout à fait. Et là, une question un petit peu plus personnelle, je serais tenté de dire. Alors, vous avez été désigné pour la première fois en 2018 et vous avez renouvelé votre mandat. À titre personnel, qu'est-ce que cela vous apporte? Pourquoi? Quel intérêt y trouvez-vous? Alors l'intérêt déjà, j'ai renouvelé mon second, enfin pour un second mandat parce que déjà mon premier mandat s'est très très bien passé. J'ai été très bien accueillie au sein du conseil des prud'hommes de Saint-Malo. J'ai eu un accueil chaleureux et puis surtout un accompagnement des anciens, enfin des juges qui sont actuellement importants et aussi une formation qui est très enrichissante au niveau de l'Union des entreprises. J'ai pu bénéficier de cette formation, donc ça m'a fait monter aussi en compétences, donc c'est agréable. Et c'est vrai que le fait de faire un deuxième mandat était évident pour moi, devant la représentativité des employeurs, et donc de vraiment... personnellement, on va dire que j'ai pu découvrir le milieu de la justice, que je ne connaissais pas du tout, être en relation avec des professionnels de la justice, comme greffiers, greffières, avocats, procureur de la République, on va dire, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de la Cour d'appel. Donc c'est quand même une expérience enrichissante. Par mon métier, puisque je suis dans le métier du droit, puisque j'ai une agence, enfin j'ai plusieurs agences de travail temporaire, donc j'ai pu transmettre mes connaissances.
mais aussi développer mes compétences on va dire en négociation, surtout en conciliation. Ça, c'est très intéressant, parce que c'est notre rôle, je pense, d'écouter les deux parties et d'essayer de trouver un accord. Voilà, c'est pour cette raison qu'on a des bons résultats, je pense aussi au niveau des conciliations. En tout cas, on sent que vous êtes investi dans cette mission de mandat. Je vous remercie, Sandra, Fabrice et Véronique, pour votre témoignage. Xavier, peut-être une conclusion en tant que directeur général du MEDEF 35. Alors vous l'avez compris, les mandats, c'est vraiment une des missions clés d'une organisation comme la nôtre, et du MEDEF en particulier. On a parlé des prud'hommes, on a parlé de l'URSSAF. Évidemment, ça parle bien à nos chefs d'entreprise. Et là, on a une action extrêmement claire, comme au sein d'un certain nombre d'autres organismes. J'insisterai juste sur 2 points. Véronique parlait d'enrichissement personnel. Ce sont des missions bénévoles, donc c'est un enrichissement personnel, mais pas autre. Et il y a un réel engagement, c'est-à-dire qu'on forme, nous, MEDEF, nous formons, nous informons, nous avons des chefs de file que nous animons. Donc voilà, il y a tout un travail aussi, car on ne désigne pas et puis on ne revient pas 5 ans après. Donc ce qui est vraiment important par rapport aux chefs d'entreprise, c'est de se dire que s'il y a une difficulté particulière par rapport à ces différents organismes, c'est de nous appeler. Et là, nous pouvons étudier, voir ce qu'il est possible de faire, conseiller, accompagner. Et en particulier, Pia Leminou, qui est notre juriste en droit social, droit du travail, qui justement est la responsable de l'ensemble des mandats, la coordinatrice des mandats, et qui est en mesure justement de guider un chef d'entreprise qui s'interroge. Il vaut mieux toujours appeler, et après ça, on voit comment on aide. Vous jouez un peu un rôle de passerelle, d'intermédiaire ? On est passerelle intermédiaire et on est profondément acteur. C'est-à-dire qu'on agit. L'action très concrète, très opérationnelle de nos invités est réellement celle-là. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un rôle de passerelle, c'est aussi un rôle d'acteur, acteur extrêmement actif et, comme vous pouvez le voir, extrêmement professionnel dans leur mandat. Merci Xavier. Merci François.